Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la perche soleil, hein, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. La dernière fois, j'avais fait le gardon, ça fait assez longtemps que j'ai fait, du coup, je me suis dit que j'allais en faire sur un autre poisson. J'ai choisi la perche soleil parce que c'est un poisson que je pêche beaucoup, trop d'ailleurs. Donc voilà. Bon, on va commencer tout de suite. Hein. Donc la perche soleil, elle fait partie de la famille des Centrachidae et elle a le magnifique nom latin de Lepomys gibbosus. On s'en bat les couilles, mais c'est pas grave. Donc on l'appelle pas partout perche soleil, hein, elle a plusieurs noms locaux. Donc dans le sud, on l'appelle pas pareil que dans le nord, etc. Donc les noms locaux, voilà, et là ils sont en train de s'afficher à l'écran. Puis pour les lire un peu, tu peux les faire pon. Donc ça c'est pour la présentation, on va dire littéraire un peu. Donc maintenant, je vais passer à la partie physique. Donc la partie physique, la perche soleil, elle se reconnaît extrêmement facilement. Hein. Dès qu'on la sort, on sait que c'est une perche soleil. Donc voilà, elle ressemble à ça. Elle ressemble toutes à ça. Hein. Ça c'est une photo d'un alevin. Parce que des fois on peut le confondre avec d'autres poissons. Ça arrive, je sais pas lesquels mais ça arrive. Bon, alors la perche soleil elle se reconnaît au premier coup d'œil, vraiment. Donc quelque chose qui peut vous aider c'est différencier les mâles et les femelles. Je sais pas en quoi ça peut vous aider mais bon c'est pas grave. Donc chez les mâles on va retrouver une tache rouge au niveau de l'opercule alors que chez les femelles non, elle va être noire. Les mâles ont aussi une tache noire mais en plus de la rouge. Et aussi ensuite les mâles vont être plus colorés que les femelles, ça c'est un truc que j'ai constaté. Donc je sais pas à quoi ça peut servir mais bon. Donc enfin autant le savoir. Donc ça c'est la répartition en France du coup. Donc tout comme le black bass, elle a été introduite d'Amérique du Nord en 1877. En France on la retrouve pratiquement partout, sauf dans les extrémités nord et ouest. Donc là elle va pas, on la retrouve pas, enfin personne n'a réussi à en pêcher là-bas. Donc elle va coloniser les plans d'eau comme les lacs, étangs ou même les mares. Hein. Elle peut vivre aussi dans des eaux lentes, mais vraiment très lentes, ok. Parce que en fait le courant, dès qu'il y a du courant, vous n'en trouverez jamais. Hein. Genre rivière, fleuve, tout ça, jamais de perche soleil. C'est impossible. À moins peut-être dans les bras morts. Il n'y a que ici où à la limite on peut en trouver. Mais bon, le courant de manière générale, ça l'élimine. Donc sur la vie de la perche soleil, hein, donc elle va se déplacer en bande de plusieurs individus, hein, environ une vingtaine, sauf pendant la période de reproduction où tous les mâles vont aller s'isoler sur les nids qu'ils vont garder. Ensuite aussi, elle va être très agressive hein, et elle chassera n'importe quel poisson qui empiète sur son territoire, sauf un prédateur bien sûr. Elle va pas aller s'attaquer à un black bass parce que ouais t'es sur mon territoire, non. Voilà, elle va chasser n'importe quel autre poisson qui empiète sur son territoire. Ça peut être une technique pour essayer de les attraper. Vous prenez un micro-leurre et vous venez la faire chier et normalement elle va attaquer. Au niveau de l'alimentation, elle va manger des vers, des asticots, des larves et d'autres trucs, des invertébrés aquatiques ou terrestres, aériens. Hein. Des fois on peut l'avoir mouché près du bord. Des œufs, ceux de son espèce ou d'autres, hein, ça en tape. Et des alevins. C'est pour ça que elle est considérée comme invasive, c'est parce qu'elle mange beaucoup d'alevins. Pour la reproduction, elle se passe entre juin et août. Donc le mâle il va aller s'isoler du coup, il va aller creuser le nid, donc c'est une petite cuvette qu'il va creuser avec sa queue sur le fond, dans laquelle une ou plusieurs femelles viendront y déposer leurs œufs. Ensuite elles repartent. Le mâle, il surveillera les œufs et les alevins jusqu'à qu'ils soient assez grands pour pouvoir échapper à d'éventuels prédateurs. Donc, qu'ils soient assez grands pour pouvoir se nourrir tout seul et nager assez vite, quoi, pour échapper à n'importe quel prédateur. Donc, la perche soleil, elle n'est pas présente qu'en France. Hein, elle est présente dans plusieurs autres pays. Elle est présente aux États-Unis vu qu'elle est importée de là-bas, mais pas que. Donc elle est présente en Allemagne, en Italie, de partout. Donc elle a plusieurs noms, hein, comme ceux qui s'affichent actuellement. Ça c'est tous les noms que je connais ou que j'ai réussi à trouver. Donc voilà. Donc maintenant la taille et le poids, donc ce que vous pouvez espérer attraper. Donc c'est pas très gros, hein. La plupart du temps elles font entre 5 et 7 cm. Donc c'est petit. Mais des fois...
On arrive en choper qui font 15, donc la plupart du temps celles-là on va les attraper au leurre. Alors quand on pêche de la petite perche ou quoi, elles vont taper. Et ensuite, il y a eu un record qui a été fait dans le Rhône, je crois, qui est de 23 cm, donc c'est énorme pour une perche soleil. Donc voilà, après ça peut se faire à la mouche aussi, mais bon, ça c'est le record en France. Aux États-Unis, elles atteignent souvent cette taille de 15-20 cm, hein. Elles grandissent beaucoup plus vite là-bas. Bon, maintenant on arrive aux méthodes de pêche, donc ce qui intéresse le plus, je pense. Donc pour le pêcher, en fait c'est super simple, hein, tellement que ça en devient un anti-bredouille en fait. Vous pouvez pêcher avec une ligne gardon, ablette, enfin, on s'en fout quoi. Si vous voulez vraiment pêcher ça, préférez une hampe longue, donc ça, plutôt que ça. Parce que en fait, sinon elle va engamer très profond et va falloir charcuter quoi. Parce que si vous coupez à chaque fois, voilà, vous avez plus d'hameçon au bout d'une demi-heure. Donc au niveau des appâts, tout ce qui est hache animale ça marche. Donc vers, asticots, œufs, même si c'est pas autorisé, fourmis, les larves de fourmis ça marche très bien d'ailleurs. Les graines, j'ai pas réussi à en prendre avec perso. Je sais pas si ça marche, mais moi j'ai pas réussi. Donc si vous voulez tenter des plus grosses, vous essayez au micro-roller pour sélectionner les grosses, vraiment. Mais c'est assez rare, hein, parce que genre par exemple une perche soleil de 20 cm c'est aussi rare qu'un brochet d'1 mètre quoi. Vous pouvez en avoir, mais bon. Vous pouvez aussi tenter à la mouche, ça sera un peu plus productif, mais prenez une petite mouche quand même. Ensuite, quelque chose que j'ai jamais essayé mais qui marche apparemment bien, c'est prendre un tout petit gardon, donc un alevin quoi, et faire du micro vif en fait. Je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais testé, mais bon, il paraît que ça marche très bien. Et enfin, l'intérêt culinaire et pour la pêche du coup. Donc il paraît que la perche soleil elle est bonne à manger. Personnellement j'en ai aucune idée, parce que j'ai jamais goûté. Mais bon, je pense que je testerai et je vous dirai ça. Donc pour la pêche, elle va très bien marcher en vif en fait, que ce soit pour le brochet ou le black bass, mais la réglementation l'interdit, parce que si elle s'échappe, elle pourrait pulluler dans le lac où vous pêchez. Oh mon dieu. Mais bon, sérieux, si le lac il est déjà infesté, que les autres poissons s'en nourrissent, je vois pas l'intérêt de ne pas pêcher avec parce qu'elle rapporte du poisson quoi. Après, ne jouez pas à ça sur les lacs publics parce que vous pouvez prendre assez cher. Moi je pêche à la perche soleil seulement dans le lac où il y a les black bass, parce qu'il est infesté et il est relié à aucun plan d'eau, donc de toute manière ça craint rien. Donc enfin voilà, si une perche soleil s'échappe dans ce lac, c'est pas terrible, il y en a des milliers. Donc bon, jouez pas à ça, mais si vous en êtes certain, au pire, hein, c'est pas très grave. Voilà. Bon c'est déjà la fin, et en espérant que la vidéo vous ait plu. Allez, ciao.